Bonjour les amis. Avant de commencer ce nouveau partage, je voudrais revenir sur deux petits points. Le premier, c'est vous dire que je suis désolé pour la dernière vidéo que j'ai postée. Elle se finit en queue de boudin. La raison, elle est indiquée à la fin de la vidéo. Et pourquoi je tenais forcément à travailler hier? Parce que comme rappelé un de mes abonnés dernièrement qui est passé me voir, Sébastien de Guillot de la chaîne Rabot d'ailleurs pour le citer, hein, qui possède sa chaîne aussi. Mon garage, c'est pas le garage de ma maison, c'est un garage qui est au bas d'un immeuble qui est situé en ville, qui donne sur la rue. Donc c'est ce qui explique que j'évite quand même de donner des coups de scie circulaire le dimanche. Hein. Donc c'est pour ça que je voulais absolument faire toutes mes découpes hier samedi. Un point que je voulais dire en fin de vidéo, mais bon, j'ai Jacou29 qui est passé par là, qui me l'a déjà mis en commentaire, mais je voulais quand même vous le rappeler. Je portais pas de protection, je portais pas de masque lorsque je travaillais le mélaminé. C'est vraiment une chose à pas reproduire. Moi, j'ai pas réussi dans tout mon fourbi à remettre la main sur le mien, donc j'ai montré le mauvais exemple. Hein. Surtout lorsque vous travaillez des panneaux qui sont à base de colle, voire du bois aggloméré. Effectivement, ce qu'on respire, c'est pire que la cigarette. Donc voilà les deux points sur lesquels je voulais revenir. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer effectivement cette rehausse qui se situe derrière moi. Donc voilà les différents morceaux de panneaux découpés présentés avec les tiroirs. Donc comme c'est pour le traçage, vous imaginez bien, là j'ai mis les deux panneaux dessous, hein, mais il y a un panneau qui va dessous, un panneau qui va dessus, et des montants, des panneaux verticaux qui vont effectivement pour permettre de faire les séparations et assurer la solidité de l'ensemble. Après les traçages, il va falloir solidariser tout ça. Donc comme cette rehausse, je la veux démontable, je vous expliquerai pourquoi dans une prochaine réflexion commune, dans une vidéo. Pour ça, je vais utiliser plusieurs choses. Je vais l'assembler avec des vis. Donc là, on voit le système Craig, hein, mais pour le dessous, ça sera carrément des vis traversantes. Je vais en profiter pour utiliser la première fois une de mes dernières acquisitions de brocante, c'est-à-dire la lamelleuse. Hein. Et j'ai des contraintes fortes de placement, c'est que sur ce plateau, je veux pouvoir fixer un certain nombre de choses. Donc je veux pas mettre je veux pas que les bords du plateau arrivent au ras de la table. Je veux laisser un déport derrière, hein, que le plateau dessus dépasse de ce côté-là et de ce côté-là, de manière à pouvoir y fixer soit des accessoires comme ça qui permettront effectivement de fixer c'est un collier qui permet de fixer une perceuse, hein. Soit d'y fixer également un petit ito dont je vous parlerai certainement plus tard, sur lequel je reviendrai certainement plus tard, hein. On le voit ici, qui permet de faire beaucoup de choses et qui va m'être très utile par la suite. De même, le plateau dessus, il est prévu effectivement d'y faire des trous dedans, d'y faire des systèmes de fixation, hein, de manière à ce que cette partie-là soit vraiment mon espace à la fois d'assemblage et également de travail aux outils à main, de par sa stabilité. C'est comme vous avez pu le constater, le lit est bien, hein, mais le problème du lit, c'est qu'effectivement, naturellement, si j'appuie dessus, il bouge. Donc il a une certaine souplesse qui n'est pas forcément compatible avec le travail avec les outils à main. J'ai présenté mes fixations et j'ai bien fait, parce que je m'aperçois qu'en définitive, le déport dont j'aurais besoin, il est de 4,5 cm, alors qu'à l'origine, j'avais prévu 3. Donc pour mon premier tracé, je me suis aidé de ma jauge de profondeur. Donc là, j'ai juste tenu avec un serre-joint pour vous montrer le principe. Donc pareil au fond. Et j'ai fixé une planche verticale parce que comme je vais poser des lamellos, ce qui m'intéresse, c'est de tracer de ce côté-là de la planche. On va voir tout de suite pourquoi après. En fait, afin d'éviter de tracer, afin d'être plus précis, je me suis aperçu que j'aurais très bien pu faire comme ça. C'est-à-dire positionner une planche de la même épaisseur, toujours avec la jauge
vérifier que j'avais bien mes 4-5. Et une fois qu'elle était bien positionnée, ben, la fixer de manière à pouvoir effectivement poser les taurillons. Les lamellos. Donc ensuite, je réfléchis à la manière de poser mes lamelles. Donc comme je veux que ce soit assez costaud, j'ai quand même 4 lamelles. C'est peut-être trop, je sais pas, dites-le moi en commentaire. Donc j'ai prévu là où j'allais mettre les vis Craig également. Et pour faire un écart, je suis parti à 8 cm là-bas, parce que c'est ce qu'il me faut pour pouvoir mettre 2 vis Craig au fond et avant le lamello. Et après, ben, j'ai divisé, j'ai trouvé que j'avais 12 au compas. Donc j'ai utilisé le compas pour tracer. Hein, même si là, les lamelles peuvent jouer dans le sens de l'axe, c'est pas bien important d'être super précis. Mais comme c'est des codes qu'il va falloir que je reproduise sur toutes les planches, y compris sur le dessus quand l'autre planche fera que je trace, j'essaye de faire quelque chose qui soit facilement reproductible. Alors là, je présente ma lamelleuse sur une de mes marques. J'ai bien ramené le cas, je l'ai bien serré. Je descends de manière à ce que je sois bien sur l'épaisseur de la planche et je verrouille. J'aligne bien mon trait par rapport à la remarque de la lamelleuse. Et normalement, si j'ai bien compris, j'ai plus qu'à avancer. Il ne reste plus qu'à faire la même chose pour les 4 autres. Pour ce qui est du vis-à-vis des lamelles, je ramène vertical, je retourne la lamelleuse. Là, je prends la marque sur la semelle. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Ben, ma foi, ça a l'air pas mal ça. On va vérifier à la jauge. Ah, j'ai un décalage d'1 millimètre. Donc si je vérifie à la jauge, je m'aperçois que j'ai un décalage qui doit faire 1 millimètre là. Alors je ne sais pas de quoi ça vient.
Pourtant, j'avais bien positionné mes deux lames et tout. Il va falloir que je réfléchisse. Si vous avez une idée et que vous avez vu dans la vidéo de quoi ça venait, je suis preneur de l'info. Donc du coup, comme l'histoire de ce décalage de 1 mm m'inquiète un peu, je vais dans la foulée faire le dessus du plateau. Parce que si c'est un problème de réglage, je vais dérégler mon outil et après j'ai mon dessus qui ne va pas tomber pile poil. Donc avant de vérifier les réglages, je préfère effectivement faire mon plateau. Verdict. Même chose. Ce qui est bien pour que, comme ça, le dessus et le dessous seront pareils. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai commencé par vérifier sur une chute, effectivement, le réglage du gabarit pour les vis Craig. Donc l'ensemble des trous est percé, il n'y a plus qu'à visser avec les vis Craig et l'embout carré. Bon voilà, je pense que je vais en arrêter là pour aujourd'hui. Pour la simple et bonne raison que le petit décalage d'1 mm que j'ai vu me plaît pas du tout. Parce que pour la suite, pour les assemblages, il faut vraiment que je tombe à ras des tiroirs parce que j'ai pas envie de mettre glissière. Alors ça va me déranger. Donc il faut que je recherche de mon côté. Si de vous, votre côté, vous avez vu ce qui allait pas, je suis preneur. Hein, on va reprendre ça. Première fois que j'utilisais la mêleuse, j'en suis bien content. En plus, c'est un outil, vu ma situation, qui a l'avantage de ne pas trop faire de bruit. Donc là, dans le garage, porte fermée, on était dimanche, j'ai pu l'utiliser. Hein, donc je sens que j'ai pas fini de la réutiliser, principalement quand je vais m'attaquer à la réalisation de panneaux. Le système Craig, c'était pas la première fois. Le seul souci du système Craig, c'est quand on travaille dans du mélaminé, ça a tendance à user rapidement la mèche qui est avec. Comme tout d'ailleurs, comme tous les outils. Hein. Pour ça, l'aggloméré ou le mélaminé, c'est une vraie galère. Hein. Ça vous désaffûte les outils à une vitesse grand V. En plus des poussières qui sont plus que nocives. Hein. Donc je rappelle, j'ai fait toute la vidéo sans masque, c'est que je ne retrouve pas le mien, mais quand vous travaillez ce genre de matériaux, toujours le masque. Sur ce, avant de vous quitter, je tenais à vous remercier, parce que non pas que je viens de passer 100 abonnés, ça à la limite, ça m'est égal, je ne recherche pas les abonnés, ce que je recherche sur YouTube c'est le partage, et je commence à avoir des commentaires super constructifs dans mes vidéos. Hein. Donc je vous en remercie. Je remercie particulièrement Jacou29, Mathieu David qui me suit, mais ça bon, c'était connu. Hein, et tous les autres qui participent. Donc j'essaye d'y répondre, y compris si je ne comprends pas. Hein, parce que le but c'est de comprendre, pas de faire bêtement les choses sans savoir pourquoi. C'est pour ça que je fais souvent, moi quand je m'entraîne, qu'on me dit de pas faire pour voir pourquoi il ne faut pas faire comme ça. Bon, en faisant attention à la sécurité bien sûr. Hein. Et sur ce, je vous retrouve prochainement donc pour la suite de ça.
Et je pense que comme j'ai pas mal avancé dans la réflexion de l'aménagement de mon atelier, je ferai peut-être une vidéo exprès là-dessus pour dire comment je vois les choses, parce que là c'est pareil, c'est la manière dont moi je les vois avec mon recul. Peut-être que des gens extérieurs pourraient avoir une autre vision des choses, plus simple ou plus, oui, plus simple. On va dire ça comme ça. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée. Je m'en retourne chez moi pour faire le montage de cette vidéo et répondre aux commentaires, à vos commentaires sur la dernière vidéo. Hein, et à bientôt et Kenavo.